Bonjour à tous, c'est Nicolas. J'espère que vous êtes en super forme parce que moi, aujourd'hui, j'ai la pêche, la banane. Vous l'aurez compris, on va réaliser ensemble une recette à base de tomates. Alors, j'en vois déjà parmi vous qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire comme pâtisserie avec des tomates? La tomate, c'est un légume. Non, la tomate, c'est un fruit. Même si c'est vrai que dans nos régions, on a tendance à manger la tomate plutôt comme légume, mais vous allez voir, on peut réaliser des choses très agréables en pâtisserie avec de la tomate. Au moment d'enregistrer cette vidéo, on est vraiment en fin de période des tomates. Donc, si vous en avez encore beaucoup et que vous en avez marre de faire des sauces, des bolos ou des tomates mozzarella, eh bien, je vous propose de réaliser quelque chose de très original. On va faire une confiture de tomates. Cette recette de confiture, vous pouvez la faire avec des tomates rouges, vous pouvez également la faire avec des tomates vertes. Et ce qui est bien, c'est que vous pourrez alors conserver dans votre placard vos tomates maison et en manger toute l'année. On va commencer par couper les tomates en morceaux. Vous pouvez laisser la peau ou la retirer, ça c'est vraiment une question de goût. Moi ça ne me dérange absolument pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop manger la peau, que ce soit dans la confiture ou dans les sauces. On va à présent ajouter le sucre. Alors la quantité de sucre, ça va un petit peu dépendre de vos tomates. Si vos tomates sont particulièrement sucrées, mettez peut-être la moitié de sucre par rapport aux tomates, donc 1 kg de tomates et 1,5 kg de sucre. Par contre, si vos tomates ne sont pas très sucrées, vous pouvez pousser jusqu'à la même quantité de sucre. Moi ici, pour 1 kg de tomates, je vais ajouter 750 g de sucre. On ajoute ensuite le jus d'un demi-citron. On mélange le tout pour bien répartir le sucre. On va laisser macérer la préparation pendant 2 heures à température ambiante. Après 2 heures de macération, on va pouvoir procéder à la cuisson. Comme il y a beaucoup d'eau dans la tomate, la cuisson va prendre forcément un peu plus de temps que pour une confiture ordinaire. Je vous conseille de cuire à forte puissance. Il faut que la cuisson soit la plus rapide possible. Ça permet de conserver les arômes. Donc vous voyez, cuisson à gros bouillon, il faut faire évacuer un maximum d'eau le plus rapidement possible. Pour vérifier la cuisson de la confiture, il y a un moyen assez simple. On verse quelques gouttes sur une assiette froide ou sur une plaque froide. La goutte doit figer assez rapidement. C'est le test que votre confiture est cuite. Voilà, c'est parfait. On va remplir les bocaux à ras-bord, c'est important. Quand le pot est bien rempli à ras-bord, on peut fermer le couvercle. Voilà. Et on retourne le pot. On va laisser les pots refroidir bien tranquillement à température ambiante. Quand la confiture sera refroidie, on pourra leur remettre les pots à l'endroit et les conserver au réfrigérateur ou dans une armoire. Et bien voilà, notre confiture de tomates est prête. Un dernier petit conseil, énormément d'eau va s'évaporer pendant la cuisson. N'hésitez donc pas à prendre 1 à 2 kg de tomates pour avoir suffisamment de confiture. Au niveau de la consommation, vous pouvez vous en servir directement au petit déjeuner si vous adorez, mais vous pouvez également vous en servir pour préparer une sauce sucrée évidemment. Mais la confiture de tomates, elle peut également servir à l'apéritif sur des toasts. C'est un régal. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.